Hey Simon, tu sais on voit que tu étais en vacances, il n'y a plus de puzzle dans le rayon. Je vais Plus de en puzzle commander, moche. je vais en commander plein, des bien moches, avec plein des couleurs partout. Comme ça, vous pourrez râler à nouveau. Non, non. J'ai vu des puzzles genre Iron Maiden et tout, ils avaient l'air ouf. Mais c'est en Angleterre et tout, et c'est chiant, histoire de TVA, de douane et tout, c'est l'enfer. Bref, je rentre de vacances, je suis déjà en train de râler. Comment ça va, vous vous savez ce que j'ai fait la semaine dernière? J'ai regardé les épisodes de C'est Dispo. Et en fait, c'est bien. Elle est bien, cette émission. Elle marche. Voilà, c'était mon constat sur les C'est Dispo. C'est le patron qui nous observe. Oh, même pas, c'est le mec en vacances. Et en fait, c'était même pas pour dire, voir comment ils font, machin. Je m'en fous un peu, je vous fais confiance, et puis voilà. De toute façon, si vous êtes les meilleurs, donc il n'y a pas photo. Et voilà, c'était bien. Voilà, c'était ma life. Bon, les vacances, c'est fini. Et ça tombe bien qu'on rentre. Il y avait 2-3 trucs. C'est quoi le jeu que t'attends le plus dans la vidéo, toi, Rachel, cette semaine? Il y a plein de O dedans. C'est Locomomo? Oui. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est un truc que j'attends le plus. Ça et Zapotec. Oui. J'ai pas joué parce que je rentre juste, mais ça a l'air cool. Toi, t'as joué à Zapotec. Et oui, il y avait une blague dedans, parce que c'est Fabio Lopiano, donc il y a plein de O dedans. C'est les deux que j'attends le plus. Ah, Fabio Lupano, Locomomo, Fabio Lucano, c'est Ragusa, Oui. quand même. Et du coup, est-ce qu'on commencerait pas par, par le truc qu'on attend le plus? Est-ce qu'on commencerait pas par Locomomo? Je crois qu'il est jouable sur BGA, pour ceux que ça intéresse. Et évidemment, je dis, mais c'est quoi Locomomo? Parce que le titre est chelou, quand même, Locomomo. C'est lui. Alors regardez-moi ça, la couve, elle est choupie. Mais on dirait un jeu pour enfants, quand on le regarde comme ça. Mais à la fois un peu trop inquiétant pour être un truc pour les enfants. Tu le trouves inquiétante, la boîte? Je sais pas, on dirait qu'il va lui arriver un truc au lapin là. Il y a le grand méchant ours qui est derrière, on dirait qu'il va avoir des problèmes. Mais je m'étais dit ça sur la première fois, je m'étais dit qu'il courait avec un marteau. Ouais, c'est pas un marteau, c'est une Non. pancarte. Mais non. C'est une crécelle. Mais non. Mais non. Ah ouais? Regarde. C'est pour faire des photos. C'est un appareil photo. Oui. Il prenait en photo l'ours. Bon, alors, qu'est-ce que c'est Locomomo? Vous savez peut-être ce que c'est Locomomo? Bon, parce qu'il vient de sortir, parce que vous êtes peut-être renseigné, parce que peut-être vous y avez joué sur BGA, sur Board Game Arena, où on peut jouer à des jeux en ligne. Il y est depuis une dizaine de jours. Je crois que c'est pas mal joué. Et c'est bien d'ailleurs de pouvoir jouer aux jeux sur Board Game Arena. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel votre but va être de faire la plus belle photo de classe, on va dire. Mais, c'est un peu ça. Hein. Oui. On dirait photo de famille, mais en version photo de classe. Et avec des animaux choupis mignons. On a donc chacune, un petit plateau devant nous. Je me marre parce qu'on a une nouvelle fonction sur le téléphone, on vous en parle après. On a donc un petit plateau devant nous, et notre but, c'est sur ce plateau de venir y mettre des animaux. Alors ici, au premier rang, on ne veut que des animaux, différents. Au deuxième rang, on voudra mettre que des animaux identiques. Et ici, on voudra mettre des animaux qui marchent par paire. Et tout en haut, on voudra mettre des animaux et qui aient leurs copains, exactement le même animal, qui soit juste en dessous. Donc c'est raté là. C'est raté. Et en plus, dans la colonne, mais là c'est réussi, on voudra que dans les colonnes, il y ait sans arrêt les mêmes couleurs. Donc, le but du jeu, c'est de remplir son petit tableau. Vous dites, mais il n'a pas dit comment. Il va le dire comment. Ne quittez pas. Il va bien vous expliquer ça. C'est tout couillon. Vous avez donc un plateau qui représente un peu la forêt avec la pierre et tout qui sont ici. Et chaque fois que vous allez jouer, à votre tour, il y a 4 zones. Et vous allez pouvoir déplacer un animal d'une zone à une autre. Comment qu'ils se déplacent ces animaux? Eh bien, ils ont tous des petits déplacements différents que l'on voit grâce aux petits symboles qui sont ici. Par exemple, l'aigle, comme un aigle, il se déplace en diagonale. On salue Michel. Il se déplace, du coup, hop, il va venir dans l'autre zone qui est de l'autre côté en se déplaçant en diagonale. Si on prend le lapin, il se déplace d'une case en sens aiguille d'une montre. Si on prend le chat, il se déplace dans une case Un lynx. Un jaguar. Ouais, enfin, un allergène. Il se déplace dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Le canard, lui, il se déplace jusqu'à trouver un autre de ses congénères. Par exemple, lui, il se serait déplacé et il serait venu, pouf, jusqu'au prochain emplacement, il y avait un de ses congénères. Et ensuite, l'ours, comment il se déplace? Eh bien, il se déplace pas, hein, il reste là où il est, et il est très content là, il est très content comme ça. Tu sais comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? Eh bien, on ne l'appelle pas, on va le chercher. Et du coup, l'ours, c'est un peu pareil. Donc, à chaque fois, une fois qu'on l'a déplacé, il arrive quelque part et on récupère un animal. C'est dans la zone où on l'a déplacé qu'on récupère un animal. Non, oui, dans la zone où tu arrives. Ouais. En fait, dans la zone où tu arrives, tu récupères tous les animaux qui sont de la même couleur. Par exemple, si je dis « je déplace l'ours », bon, il reste là où il est, hein, et je récupère tous les animaux bleus. Quand je les ai récupérés, c'est là que je vais venir les poser sur mon petit plateau. Alors, je vais mettre le lapin ici,
parce qu'en fait j'ai essayé d'avoir que des animaux différents, parce que je suis quelqu'un de malin, et l'ours, je vais le mettre sur cet étage-là, parce que je vais essayer de faire des paires d'ours après, par la suite. Ah, mais la colonne, elle doit être bleue. Ah non, mais ça marche pas trop. Mais si je le mets là, ben non, c'est nul aussi. On aurait pu le mettre sur la dernière ligne. J'y arrive pas. Ben, je vais le mettre là. Du coup, je mets là, et du coup, c'est parfait. On peut le mettre 2 fois sur la même ligne, on est Oui. d'accord. En fait, c'est tout couillon. Chacun va jouer à se déplacer, de temps à autre, le plateau va être rempli. On fait chacun son petit truc. On est clairement dans du Azul des familles. Tu vois, je fais mon petit tableau et mes petits animaux. Eh ben, c'est très plaisant. C'est très bien à 2, c'est très bien à 3, c'est très bien à 4. Vous avez de l'autre côté du plateau des petites variantes avec d'autres conditions Tu vas mettre le bazar. de J'en étais scoring. sûre. Eh ben oui, regarde, c'est sympa, tous ces plateaux là, on peut faire. D'ailleurs, c'est la chandeleur. Alors hop, on va faire sauter vos plateaux. Hop, on va mettre un peu de beurre sur les meubles. Ça va être sympa. Ça vaut quoi? Allez, je sais pas. Juste prix, moi je sais. Je sais pas les prix. J'aurais dit 25. C'est ça. J'ai bien fait de rentrer les factures, c'est 20,83 hors taxe, toi-même tu sais. Donc voilà, ça vient de sortir, c'est dispo. Et ça, c'est un truc qu'on vous recommande assez vivement. Vous pouvez nous l'acheter, vous pouvez nous le commander. Vous avez vendu des jeux pendant que j'étais en vacances ou pas trop? Pas trop, il n'y avait pas grand monde. Promis, chef, on était ouvert. Ouais, bah, T'as pas vu le top des ventes, chef? Il y avait que des jeux en braderie. Ah oui, il n'y avait que des jeux qu'on avait soldés et tout, machin. Ouais, c'était chaud hein, ce mois de janvier. Ce mois de janvier, oui. Je crois que... Et, Ouais. ouais. Je sais pas. Moi, on peut demander aux gens, hein, mais moi j'ai ma théorie. C'est c'est l'après-fête, c'est les soldes. On n'est pas. Tu vas plutôt acheter des habits pendant les soldes. Enfin, l'an dernier aussi, c'était quand même... C'est sûr, c'est chaque année la même chose. Oui. Mais là, waouh, ce mois-ci... Est-ce que je sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être moins de jeux qui vous ont convaincu? Alors déjà, je pense que Covid. Oui. Moi, moi, je suis resté pendant une semaine chez moi. Et, enfin voilà, ça aide pas à ce que tout se passe bien. Après, il y a peut-être moins de jeux qui vous ont convaincu en janvier. Je sais pas, dans la vidéo, on a vachement parlé de Echoes, que nous, on a trouvé assez tonitruant. Est-ce que ça s'est... je dis ça en toute innocence, j'ai envie de regarder Rachel du coup derrière. Ça s'est vendu, Echoes ça... Non, pas tant que ça. Ah ouais, putain. Pas à la hauteur de ce que j'espérais parce que c'est un chef-d'œuvre, si tu demandes. Ah ben moi, je sais que j'ai joué, je vous ai... Ah ok, putain. Ah, je pensais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Echoes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça, ce petit jeu-là? Non, parce que sans déconner, bah moi je trouve ça très 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 chouette. Non, mais après il y en a, je sais pas, il y en a peut-être trop des jeux de cet ordre-là, de petits jeux d'enquête, mais ça c'est pas encore un énième d'Escape ou c'est pas encore un Crime Zoom, c'est particulier, c'est vraiment de l'audio qu'on entend. Et il faut arriver à remettre des cartes dans l'ordre en fonction de ce qu'on a entendu, ça fait toute une histoire et puis c'est super bien scénarisé. Et je trouve l'ambiance audio, je la trouve top. Ok. Bon, décidément, donc même pour les bons jeux, ça le temps pour les... ok. Faut que tu brades des jeux, chef. Oh bah non. Bah, d'ailleurs, les soldes, ça finit la semaine prochaine. Et il n'est pas exclu que, genre, 2-3 jours avant, on remonte les remises de tous les trucs en solde. Donc allez checker le site sur les soldes. D'ici lundi, mardi, il est possible que les prix aient encore bougé. Bref, les retours en stock. Alors ça, c'était la semaine dernière. Rachel, tu m'as dit que vous avez oublié de dire que c'était revenu la semaine dernière. Sur le deuxième tournage. Ah ouais, les joies des tournages qui plantent. C'est Codex, c'est le... On peut dire que c'est le meilleur jeu d'escape room sur le marché. Bah, oui, parce que c'est celui qui offre la plus vraie sensation d'escape Ouais, room. c'est ça. Vous êtes vraiment avec des clés, des cadenas, des trucs. Il y a ça dans la boîte. Et puis c'est toute une histoire. Nous, on avait, je crois, mis 2h30 pour la résoudre entièrement. Vous en avez pour votre argent. C'est vraiment pas décevant. C'est assez enthousiasmant. La fin est peut-être un peu fin. Mais le chemin est tellement chouette, tellement agréable que ça, à ne pas louper. De toute façon, vous avez déjà dû en entendre parler. Bref, c'est dispo. Bon, je vous la fais courte. Hein. Il n'y en avait plus, c'est revenu. Top 10. On voulait l'acheter, mais il n'y en a plus, c'est revenu. Hein, il est là. Qu'est-ce qui est revenu? Tout ce qui est à droite, chef. Iki, ah ben tout ce qui est à droite. Newton, alors en fait, c'est revenu juste à savoir Newton and Great Discoveries. Il y avait une toute petite extension, ils l'ont déjà mis dedans. Bon, il faut aimer les jeux un peu de gestion, mais ça c'était très chouette, on avait déjà parlé sur la chaîne. C'est un jeu de quoi? De gestion. Et chef, t'es le roi de la gestion. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, des micro-extensions qui nous restent en stock de Newton, du coup? Il nous en reste? Oui. Oh, putain, c'est moche. On devrait les bosser ces vidéos parce que du coup j'ai vraiment des questions à la con qu'on me pose en plein milieu. Ben, je sais pas. Et ben regarde, si vous regardez cette vidéo et vous dites ah mais moi je l'ai, je la veux, ben on l'a, elle est en vente. Voilà ce qu'on va en faire. Achetez-le des jeux, on n'a rien vendu le mois dernier. Hein, Champ d'honneur est de nouveau dispo. Sans doute un des meilleurs jeux de tactique à deux. Et ils ont fait un nouveau jeu, les gens de Champ d'honneur, il n'y a pas longtemps. Il me semble que Trevor Benjamin ou David Thompson. David Thompson, c'était quoi? Je sais plus. C'était
Punaise, c'était la semaine dernière. Ouais. Que Thomas, il a essayé de me sécher et que je savais. Non. Oui, il a dit, il était là. Je l'ai vu cette Punaise, vidéo. Bon, ben, Oui, mais je me rappelle plus. Hein, Interroger dans ce sens-là. je sais Voilà. pas. Bon, mais ça, c'est trop cool. Vous avez déjà dû en entendre parler. Iki est de nouveau dispo parce que les jeux pas dispo, ils peuvent pas avoir l'As d'or. Donc, Iki, il est de nouveau dispo. Comme ça, il pourra sans doute avoir l'As d'or expert Mais non. ou initié. Quoi? Expert? Mais non, c'est Narak qui va l'avoir. Ah, tu crois que c'est Nara qui va l'avoir, toi? J'adore la sélection expert, donc je m'en fiche. Oui, elle est vraiment cool. Tu sais que la semaine dernière, dimanche, j'étais. Ah ben regarde, Bah, je le sais. j'étais chez quelqu'un. Oui, bah oui. J'étais chez un juré de l'As d'or dont dont le jeu préféré est Rising Sun. J'étais chez Maxildan. On était en train de jouer à l'insondable chez Maxildan. Je crois que le replay de la vidéo doit être posté quelque part. C'était cool. Il y avait Marie Grandjeu qu'on peut suivre sur Mais Instagram. c'est pas grand jeu son nom. Mais je sais que c'est le Giordano. Mais alors, on va pas dire le nom des gens parce qu'après, on va recevoir des MP, tout ça. Ah, salut Marie Giordano. Hein, est-ce qu'on dit Simon Murat? Non, on dit Simon Dupastin. Et hop, comme ça, la vie est plus claire, la vie est plus simple. On était chez Maxildan, du coup, on y a joué, on a discuté un peu de l'As d'or. Je crois que la Ah, attends, stop. Moi, j'ai un jeu pour les gens qui, dans les commentaires. Je vais inciter les gens à essayer d'investiguer pour trouver ton deuxième prénom. Le deuxième prénom de Simon est à mourir de rire. Non, mais... Faites vos propositions, Mais essayez de trouver. Il est pas à mourir de rire. C'est. Si. Ah bon? Oh, du coup, les gens ils vont aller sur société.com, ils vont chercher sur copains d'avant, des trucs, hein, ça va pas du tout. Merci Rachel. Et du coup, on a joué à ça, c'était cool. Et on a joué à l'insondable, c'était cool. Et on a discuté du monde du jeu, machin. Alors, on n'a pas nécessairement la même vision des choses. Mais moi, ça m'intéresse de discuter avec des gens, de voir comment ils voient les choses. Ah, d'accord. Il y a des gens qui pensent que ça, c'est bien et que ça, c'est pas bien, dans les jeux, tout ça. Et qui ont un setup de malade en vidéo, c'est fou. C'était cool, on a passé un très chouette moment. Bon, alors, c'est de nouveau dispo. Escape from the Dark Castle, qui lui aussi propose une sorte d'expérience un peu à la livre dont vous êtes le héros, avec des personnages qu'on fait avancer dans une histoire. C'est purement... je me balade dans une histoire, je jette des dés, c'est fun, c'est cool, avec des illustrations très clivantes. Ouais, moi j'aime bien. Mais il y a plein de jeux qui ne proposent rien. Moi, je suis content que le jeu me propose ça. Moi, j'ai lu plein de livres dont vous êtes le héros quand j'étais gamin. Du coup, moi, ça me parle. Et on prend en termes de jeu. Il y a une vidéo d'Etrigan dans laquelle il y joue en mode solo. Plutôt plaisante à regarder. Et il n'arrive pas seul. Il revient en stock avec... Ah, j'avais pas vu les coups. J'avais regardé que les dos. Il arrive avec 3 extensions. Le culte du chevalier de la... Le culte le cul du chevalier de la mort. Ça, et ça serait drôle, tu sais, un peu en mode... Il n'y a pas de jeu d'exploration de donjons érotiques. Ça vous manque un peu aussi. Le cul du chevalier de la mort. L'ajout de la reine, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de revenante? Dégoulinante, voilà, hein, voilà, machin. Hein, et le fléau du seigneur de la... De la vite. Alors voilà, on est bien. Et donc, à chaque fois, il y a des petites aventures, des nouveaux persos, des nouveaux dés. Il y a des enfants qui regardent, sinon. Des enfants de 18 ans et plus. Bon. Et alors, si vous avez tout acheté, et si vraiment vous vous dites, il y a quand même un trou là dans cette étagère, qu'est-ce qu'on mettrait, hein? Eh ben, vous pouvez acquérir cette grande boîte à chaussures bien noire et bien jolie. Il y a déjà des trucs dedans. Il y a plein de cartes de boss, des cartes de défaut, hein, des nouvelles cartes de départ pour faire partir vos aventures. Donc, on connaît le truc. Hein, une boîte pour tout ranger avec des goodies à l'intérieur. Il y a eu un moment terrible où je t'ai vu en reflet dans la boîte. Vas-y, reprends la boîte et regarde-toi dedans. C'était beau. Ah oui. Il y a Spielberg à la réal, alors du coup... D'ailleurs, on a activé un mode sur mon téléphone qui est le mode stabilisation smooth, un truc. Ce qui fait que Rachel me voit avec 1 seconde de lag. Et ce qui fait que si je fais ça, hop, oh, c'est terrible. Hop, je viens de me voir à l'écran tellement ça lag. Donc si c'est mal cadré par moment, c'est normal. Et si c'est smooth par moment, c'est normal aussi. C'est la vie des vidéos. Et pour moi, c'est terrible. Quand je le vois faire des choses, je le vois 2 fois. Ouais, je la vois depuis tout à l'heure se frotter les cheveux, le front. Quelle horreur. Alors, j'allais dire c'est de nouveau dispo. Non, c'est dispo tout court. C'est l'extension Poséidon pour Senseiya. Un deck building sur Senseiya. Pour les collectionneurs et les passionnés de Senseiya. Et oui, bienvenue à eux. C'est le meilleur animé quand j'étais petite. Voilà. Hein? Est-ce que l'animé fait un excellent jeu? Eh ben... On s'en fiche, il n'y a pas de règle absolue. Mais il y a des cartes shiny à l'intérieur. Avec le plus beau dessus. Vas-y, tourne la boîte. Je suis dessus? Non. Ah bon. C'est lui? C'est Chiru. Oh, il est à l'envers.
Mais il est à l'endroit. Ah, pardon, excuse-moi. Chiru, c'est le plus beau. Chiru de la balance, on dirait. Non, c'est le On dragon. dirait c'est le costume de Lil Nas X. Bon, bref. Et du coup, ça rend le jeu coopératif. Ah, d'accord. Bon, hein, elle est là, elle est là. Extension également, Pictures Orange. Pictures Orange. Donc, si vous avez joué à Pictures, c'est le jeu qui avait le spiel il y a 2 ans maintenant, je crois. Ça n'a pas trop fait vendre. Malgré son prix. Mais c'est pas mal Pictures en fait, mais quand t'es surabondé de jeux, c'est peut-être pas celui sur lequel tu te jettes en premier. Mais c'est ce que devrait être un spiel, un jeu qui fait facilement jouer tout le monde, dans lequel on fait plein d'épreuves en simultané pour se faire deviner des cartes qui sont des photos. Bon, du coup, il y a des nouvelles photos, et il y a 2 nouveaux types d'épreuves, un jeu d'assemblage de dés et un truc avec des petites pinces à linge. Voilà. Et enfin, c'est pas des dés, c'est des sortes de tuiles un peu en acrylique qui est à l'intérieur. Et voilà, ça vous fait des nouvelles épreuves, vous allez pouvoir vous marrer avec et rajouter plus de pictures. Très rapidement, il y a un nouveau scénario indépendant pour Arkham le JCE. D'ailleurs, si vous baladez sur la chaîne de Arkham Adventures, qui est un mec passionné à donf de horreur Arkham, on a fait une interview pendant que j'avais le Covid, je crois. Donc vous trouvez moi qui raconte ma life. Faut vraiment être passionné par le truc. Et nous, on a commencé une campagne d'horreur Arkham, nous. Sans toi. Bah oui. Vous avez raison, si vous devez m'attendre, c'est pas gagné, quoi. Et du coup, il y a également un scénario indépendant pour le Seigneur des Anneaux, le JCE. Oui, ça marche avec la nouvelle version. Voilà. C'est nécessaire pour y jouer. Il y a une nouvelle extension de Tekkenu, qui s'appelle L'ombre de Seth. Alors, elle fait plein de trucs, mais je vais pas vous gâcher le plaisir de les découvrir. Hein. Je suis revenu de vacances aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qui est sorti? J'ai pas tout bossé. Ah, c'est médiocre. Oh là là. En même temps, regardez. Si on lit le dos de la boîte, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans? On va faire, vous savez quoi? On va faire le test. Je vous lis le dos de la boîte et vous me dites si avec ça, ça vous dit de l'acheter. Ah mais oui, en fait, il y a Je sens qu'il y a une nouvelle zone. Bah, il y a un pitch à la con. Avec, tu sais, genre, avec la puissance et la splendeur splendissante. Bon, tu te dis, bon, c'est peut-être pas très intéressant. Mais en fait, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, c'est écrit là. Alors vas-y, on va voir si on comprend ce que c'est. L'ombre de Seth approfondie Tekkenu, l'obélisque du soleil, avec de nouvelles options stratégiques et de nouvelles voies vers la victoire. Oui, merci madame. De nouveaux dés spéciaux vous permettant de rassembler les soldats et les prêtres, en plus d'effectuer une action divine comme d'habitude. D'accord, une nouvelle façon d'utiliser les dés. Utilisez vos soldats qu'on a récupérés ici pour établir une présence dans les terres voisines et rivaliser avec vos adversaires pour revendiquer les régions les plus riches. Ah mais il y a un autre petit plateau. Oui, je comprenais pas. Oui, il y a un nouveau plateau avec des provinces a priori, et avec l'activation de TD, tu vas attaquer les provinces. Utilisez vos prêtres pour acquérir de précieux artefacts durant le jugement de Maat. Bon, ça on sait pas trop ce que c'est. Tu sais, si, c'est quand tu mets tes dés à la fin, t'as les dés gentils et les dés méchants, faut que tu essayes d'équilibrer. Ok, il y a des cartes qui vont avec tout ça. Et les nouvelles cartes de départ développent vos activités de guerre et de domination religieuse. Très bien, c'est les sets de départ un peu à la Tzolk'in. Bon, ben en fait, je suis mauvaise langue. Ça va, on a compris ce qu'il y avait dedans. Bien. Une extension pour Gloomhaven. Les cercles oubliés. Et c'est déjà en rupture. Ah bon? Oui. Mais du coup, pourquoi on dit que c'est dispo? Parce qu'on en a. Ah, d'accord. Nous, on en a, mais Asmodée n'en a plus. Oui. D'accord. Ah, j'étais chez Asmodée aussi, cette semaine. C'est cool tes vacances de boulot. T'as vu, je fais que ça. Je fais que des trucs. Je vais chez Maxime Dan, je vais chez Asmodée. J'étais à France Inter aussi à un moment. C'était cool. Ah, c'était marrant. T'as vu que il a le Covid. Qui ça? Monsieur Terre au carré. Mathieu Vidard? Oui. Ouais, merde. Et ils ont annulé leur voyage dans les Pyrénées. Non! Si. Tu crois que je suis cas contact de Mathieu Vidard du coup? Oh, peut-être. On n'a rien fait de. On aurait pu, mais. Alors, nouvelle extension de Paléo, du coup, une nouvelle ère. Alors, il y a, en plus des 6 nouveaux modules, vous savez, dans Paléo, il y a des modules, il y en a 6 nouveaux à l'intérieur. Et ben, il y a une voiture qui pétarade dans la rue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, ça m'a perturbé. Il y a 6 modules dans Paléo. T'étaler ta science. Voilà. J'ai un peu de science. Je vous l'étale, vous en reprendrez bien. Bon, des histoires avec des moutons, tout ça, machin. Il y a un nouveau type de plateau. Parce qu'il y a des nouvelles actions qui sont possibles. En fait, ça correspond à l'élevage qu'on va pouvoir faire. Il y a des actions d'agriculture et d'élevage qui vont se débloquer à l'intérieur. C'est une autre façon différente de faire. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs? Non, et il y a plein de nouveaux personnages. Des caches. Des quoi? J'ai essayé de trouver un truc des chasseurs-cueilleurs, agriculteurs, une sorte de Jean Lassalle, si tu veux, du truc. Et bon, ouais, il y a une histoire avec un volcan à l'intérieur. Bon, c'est plein de nouvelles épreuves. Si vous avez un peu poncé Paléo, voici de quoi le lustrer. Ensuite, bon,
une nouvelle piste de dés un peu piquante. C'est Offline qui fait ça. Il y a un dé aussi. Il y a un petit dé en plus. C'est pas un dé de premier joueur. Tout à fait. J'ai C'est vu, bien, t'as trouvé sans réviser. non, mais j'ai vu la petite vidéo de Noah qui nous a envoyé, qui explique de ça. Donc, des nouvelles pistes de dés. Très bien. On va terminer cette litanie de toutes les boîtes empilées ici par Biathlon Crystal Globe. Alors voilà, Biathlon Crystal Globe. Hein, regardez, c'est Martin Fourcade, il a une GoPro sur la tête. Mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est-à-dire que, bon, les éléments fournis pour essayer d'avancer sur le jeu, alors c'était un peu chaud. C'est une sorte de... Quand on le lit comme ça en diagonale, c'est une sorte de flamme rouge sur le biathlon. Où tu dois faire des fois des tirs debout, des tirs allongés, prendre Mais des c'est risques. quoi le biathlon? Eh ben, tu sais, c'est les mecs dans la neige, là, qui se crèvent le cul à aller le plus vite possible. Et une fois qu'ils ont fait un truc crevant, on lui dit allez, prends sur toi, respire et vise un truc à 250 mètres qui fait 5 cm de diamètre, quoi. Donc c'est un truc sur travaille comme un connard et retiens ta respiration. Est-ce que c'est ça le biathlon? Oui, c'est ça le biathlon. Bon, ben, j'ai bien compris, j'ai bien suivi. Bon, eh ben on va y jouer. On va voir ce que ça donne. Vous pourrez nous en parler au magasin. Et on va voir. Ça a l'air intriguant en tout cas. Oui, mais c'était étrangement de toute la sélection des jeux, c'était le jeu Le plus attendu. le plus attendu par nos Ouais. clients. C'est ce que disait l'éditeur qui en avait parlé. Il me dit mais tu fais un jeu sur le biathlon. Il dit ben en fait il y a, je dis une connerie mais je crois 30 000 licenciés en France de biathlon. Et je crois que c'est le chiffre qu'il m'avait donné. Il dit en fait ça intéresse grave les gens et les gens qui sont biathlon ils sont biathlon tu vois. T'as jamais eu des potes qui font de l'équitation? Non. Eh ben, les gens- Si, j'ai une pote qui fait de l'équitation, mais la copine de ma fille, elle fait du biathlon. Et tu sais sur quoi ils s'entraînent l'été, quand il n'y a pas de neige, au biathlon? Sur de la boue. Non. Sur des roulettes, des skis à roulettes. Ski à roulette. Ok. Bienvenue dans ce C'est Dispo, une émission dans laquelle vous apprenez des Il va trucs. y avoir encore plus de sports bizarres, tu le sais dans cette vidéo. C'est quoi? C'est les étiquettes des jeux à remettre en retour en stock? Oh là, non, tu vois pas ça. Pourquoi? Cthulhu Death quoi? Mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi cette Non, boîte? tu vas nous engueuler. Quand Simon il n'était pas là, Mais on qu'est-ce a que fait des vous avez années fait débiles. Vous avez fait des paris? Oui. On peut en parler dans la vidéo ou pas? Oui, bah, ça peut être marrant que tu les découvres en direct. Tu sais, ton long statut Facebook que tu as fait. À la fin, on comprend que tu t'es lancé encore dans un projet de fou alors qu'on te voit à peine à la boutique. Bam, prends ça dans les dents. Allez, d'accord. Non, enfin, on te voit beaucoup, Oui. mais on te voit pas beaucoup. Oui, j'entends. Ok. Et on a fait des paris sur les projets. Est-ce que tu veux les découvrir en direct et nous dire s'il y a une bonne réponse dedans? Mais qu'est-ce que mais sérieusement? C'est un métier, hein, vraiment. Je peux l'ouvrir du coup? Oui. Mais tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a des trucs gênants, je peux les lire à haute voix? Il n'y a pas de truc gênant. J'ouvre un papier. Rachel de ouf de la boutique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, Rachel de... Rachat de ouf de la boutique. Ah oui, Rachel. Pour Tesla. Je ne comprends même pas vos paris. Donc, a priori, dans les paris de projet de ouf dans lequel je me lance, il y a racheter une boutique. Non, il y a quelqu'un qui te rachète. Ah, je vends la boutique. Ah oui. Ok. Je dis quand c'est bon. Ah non, je le dis des pitous et après je dis s'il y en a un de bon, s'il y en a un de pas bon. Oui, mais moi j'ai cru comprendre qu'il y avait une bonne réponse. Alors, va créer son propre prix. Chris. Qu'est-ce que c'est? Il y a des clients qui ont parié aussi? Qu'est-ce que vous Ah avez oui, fait, ce mais jour-là? oui, c'est Christophe qui est passé. Christophe. Et on l'a mis au courant de notre concours, il a parié. Mon propre prix, genre, il y a le prix du passe-temps, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Ok. Non, ton prix ludique comme tu l'aimerais. Ah d'accord. Ok, j'entends. Christophe aime. Ok, oui, je vois très bien. Que je salue. J'ai grosse propos YouTube. Tu vois, genre featuring de Squeezie. Je vais faire un épisode spécial avec le jour du grenier. Des trucs de cet ordre-là, on est d'accord? Oui. Ok. Attention, désolé les gens, je vais tousser. Hop. Petit papier. On est à combien? On est à 3 propositions de qu'est-ce qui m'arrive? Il y en a une de juste? Ah non, faut pas dire maintenant. Je dis à la fin. Présentation du FIGE. Mhm. Présentation du FIGE. Ça correspond à quoi? Le Festival international des jeux de Oui, Cannes. mais c'est quoi la présentation du FIGE? Ah, la cérémonie, la cérémonie. Ah, présenter la cérémonie de l'As d'Or à Cannes. Ok, très bien. Il y a ça aussi. Et ensuite, je vais éditer Il va nous Mon- dire c'est tout. mon propre jeu. Genre, le passe-temps, le jeu, quoi. Oui, Ok. Et là, je dois dire si dans tous les projets, il y en il y en a un qui est juste. a 2 qui sont justes. Quoi? Il y en a 2 de justes là-dedans. On va encore moins se voir le chef tout en étant là.
Sinon, j'ai un mot à te dire. Après mon coup de fil et ma liste des choses à faire. Ok. Bon, eh ben, et si on parlait de sous l'océan, vu que maintenant on est à côté? C'est drôle ce Si petit tu chantes truc là. sous l'océan. Ah non, quel enfer. J'ai jamais été très petite sirène, moi. Je mettrais Aladdin, Alice au Pays des Merveilles dans le top du top. Aucun goût. Ah bon? Oui. Pourtant, je t'aime bien. Robin des Bois. Comme quoi? Ah, Robin des Bois, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'étais petit. J'en ai un souvenir effrayant. L'écran était immense et tout, ça m'avait terrorisé quand j'étais gamin. Bref, sous l'océan, c'est un jeu pour les petits. Sous l'océan. Bon, voilà, c'est fait. 5-9 ans, 5-10 ans, ça peut faire marrer les parents parce que c'est du jeu de prise de risque. Comme le serait Diamant, Celestia, d'autres trucs en moins méchants, mais c'est plutôt plaisant. C'est tout couillon, vous allez en fait prendre votre petit personnage, qui est un plongeur. Alors moi j'aime bien les petits personnages, je les trouve choupis. Tu vois, c'est vraiment des plongeurs. Comme ces gens qui font la vaisselle. Bon. Et du coup, on va venir se placer dans différentes zones. Sachant que les zones bleues, les zones vertes, elles rapportent un peu moins de perles. Mais si je me place dans la zone jaune ou dans la zone rouge, ah ben là, j'aurai plus de perles à récupérer. Je crois qu'au début même, on jette un dé pour savoir dans quelle zone on se pose. Jette un dé, j'ai fait bleu. J'ai cru que j'allais devoir te corriger. Corrige-moi. Et je vais dans la zone bleue. On jette un dé là, je vais dans la zone rouge. Je vais dans la zone jaune. Tiens, lui aussi il va dans la zone jaune. Très bien. On va récupérer. Et on a l'impression qu'il plonge. Ouais, regardez, en plus ils ont leurs pieds qui blablabla, un peu comme quand les canards vont chercher à manger, tu sais, dans les trucs. Bien. Du coup, on va venir récupérer déjà les perles qui sont indiquées dessus. Donc une perle, 2 perles, 3 perles. Je vous les avais là. Les perles, juste pour le petit détail, vous les retournez au moment où vous les récupérez. Certaines d'entre elles sont noires. Alors déjà, c'est pas de bol, vous la perdez. Et s'il y en a trop qui sont piochées, c'est comme ça que la partie prend fin. Au fur et à mesure qu'on pioche les perles noires. Sinon, une fois qu'on a fait ça, vous devez décider, est-ce que vous restez là à continuer à récupérer ou est-ce que vous vous barrez en mettant toutes vos perles que vous avez ramassées à la banque? Parce que voilà, une fois que vous avez décidé est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas, on jette un dé. Et le dé vous dit à quel endroit débarque le requin. Il débarque, on range le joueur qui était là, il se fait croquer par le requin, tout ce qu'il avait récupéré, c'est poubelle, il ne le garde pas, et les autres engrangent à nouveau les perles sur lesquelles ils sont posés. Donc tant que vous restez, gling, gling, vous récupérez. Mais à partir où vous êtes chopé, vous perdez tout. Jusqu'à quand vous restez, jusqu'à quand vous perdez, c'est mignon. Jusqu'à quand vous perdez. Oui, oui, ça se dit pas? Oh, mais je présenterai pas le fige. Et du coup, vous restez là, vous récupérez vos trucs, c'est mignon, le matériel est rigolo, 5-9 ans, ça fait le taf. C'est Gigami qui fait ça. Alors je crois que c'est une localisation de Logis. Oui, le nom en anglais était rigolo, mais j'ai oublié. Underwater Cities. Ça s'appelait en anglais. Voici Tim Tim. C'est une boîte sans cellophane, je veux le dire. Sous l'océan. Sous l'océan, boîte sans cello? Oui. Allez. Ce serait bien. Tu sais que je vais bosser pour aller de la Terre au carré. Il y avait un truc sur l'écologie. Et une boîte de jeu, en moyenne, c'est l'équivalent de 41 km en voiture. Voilà. En carbone? Ouais. Et si tu achètes ça du plastique ou pas? Ouais, mais je sens qu'il n'y a pas de plastique, il y a du vernis. C'est pour ça que je regardais s'il y avait un vernis particulier dessus, mais ça paraît d'être le cas. Parce qu'en fait, normalement, tu peux dire je mets pas de plastique, mais je mets du vernis, ce qui est le cas sur Villainous. Et en fait, ce vernis, a priori, pollue plus que le plastique que tu mets à l'intérieur. Oui, mais ça va apprendre à se séparer du plastique. Mais le plastique, faut créer des étapes. Le plastique, tu le jettes. Avec ta boîte, tu la jettes pas. Donc c'est ça qui tempérait un peu le côté écologique du truc. Et une PS4, c'est l'équivalent de 20 jeux en termes de pollution. Voilà. C'est pas tant que ça, j'aurais pensé plus. Ouais, j'aurais dit avec plus les aussi. métaux rares. Voilà. Il y a peut-être des métaux rares dans Tim Tim. Une partie de Tim Tim vous apporte 87% des apports en métaux lourds dont votre corps a besoin chaque année. Ça, c'est important. On est sur une connerie de l'ordre de Tokyo Train pour ceux qui connaissent. Du jeu en soirée, à jouer à 2, à 4, à 6, à 8, dans lequel on a un coéquipier et on lui demande de faire bouger les animaux de la forêt. Alors, c'est très con. Vous allez tirer une onomatopée. Zwip, mou, bip, fuse, la petite fille. Voilà. Elles sont là. Whip, yop, swip, shabao. Vous allez tirer donc par exemple, Kai. Il y a Kai qui est là. Et vous avez un petit présentoir que vous voyez qui vous dit dans quel ordre votre coéquipier doit remettre les animaux. Évidemment, votre coéquipier, ça, il ne le voit pas parce que c'est de dos. Donc, votre coéquipier, il va vous dire, il va toujours vous montrer devant lui 2 animaux. Par exemple, C2. Ou ça aurait pu être C2, ou C2, ou C2, ou C2. Hey! Et à chaque fois, voilà,
la personne qui est derrière, elle va vous dire une indication. Par exemple, si je tape sur cela, Rachel, tu me dis. Attends, il faut que j'étudie. Hein. T'as tapé sur vert et truc. Est-ce que je Qu'est-ce veux que que tu tu me les dis changes? Qu'est-ce que tu me dis? Attends. Je veux que tu les Alors, bouges pas. Donc je te dis Kai. Kai, c'est Donc, je bouge pas. Oui, tu bouges pas. Si jamais tu avais voulu que je les intervertisse, par exemple, tu avais voulu que, je sais pas, le lapin, je te montre le lapin et le renard, tu vois, devant moi, j'appuie et là tu me dis Kai. Kai, j'intervertis. Et si jamais je tape sur les animaux qui sont à la bonne position, tu me dis Kai. eh ben voilà. Donc, Non, c'est pas ça. En plus, je te dis Kai. non, Je veux pas que tu les bouges. Oui, mais c'est C'est quand tout est juste. Ah, quand tout est juste, je crois que c'est juste ce qui était juste. En fait, on se donne des indications. Bouge-les, les bouge pas, fais un truc. Et pendant qu'on fait ça, nous, à réfléchir, les adversaires font pareil. Et vous entendez autour de Kai, allez, hop, c'est bon, c'est gagné. Et au fur et à mesure, voilà, vous allez essayer. Donc ça, c'est les sets pour les différents joueurs, de placer tout ça. C'est du jeu d'apéro pour les enfants. Vous savez, quand ils se mettent bien là. Manger toutes les cacahuètes et les saucissons. Ouais. Arrête, tu finis pas la suze, tu en laisses à papa. Voilà, bonne ambiance. Poussez mémé, vous en avez parlé la semaine dernière. Donc ça, c'est fait, c'est vu. Tournoi de Camelot, bon. Un grand jeu de pli dans une grande boîte. Un jeu créé par Ken Shannon, Karen Boginski et Jordi et Barbessi. Alors c'est vrai que la couve, elle tranche. Et est-ce que la tranche, elle couve? Non. Enlevez-lui son micro à celui-là. Le dos de la boîte est un chouïa moins sexy. Bon, on est dans un type de jeu, comment dire, on a un travers, nous, on a des goûts, on est un peu biaisé. Nous, au passe-temps, on adore les jeux de pli. Et bien là, c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli, alors, si je voulais vous l'expliquer correctement, il aurait fallu que je prenne 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez, qu'on rentre dans le détail des règles. Il faudra nous le dire, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, il y a une vidéo des gens qu'on adore et qui traînent vachement sur notre Discord, le lien du Discord est dans la description, qui est le Renard Ludique et qu'on fait toute une chouette explication sur comment ça marche, les points de détail, parce qu'il y a plein de petites particularités. Quand vous jouez en fait à un tournoi de Camelot, votre but c'est de survivre et de vous blesser les uns les autres. Première particularité, vous avez chacun une légende. J'ai vu la baffe 2 fois, c'est magique. Mais c'est pas possible. Il faut se blesser. Comment Thomas, tu m'étonnes Thomas, ce soir il est rentré chez lui, je l'ai vu genre, allez, je rentre chez moi. Je crois qu'il était content de récupérer son jeu d'histoire à pas se faire maltraiter par Rachel. Vous avez en fait deux choses. Votre personnage, moi je suis le héros, je suis Mordred par exemple, et vous avez ensuite une sorte de pouvoir spécial qui est associé à Mordred. Il y en a plusieurs, c'est pas les mêmes à chaque partie, et avec un seuil d'activation. Donc le moment auquel votre pouvoir spécial va se déclencher. On va jouer à un jeu de pli. Et grosso modo, quand on ne peut pas fournir la couleur, quand on ne se débarrasse pas des bonnes cartes, bim, on prend des dégâts. Au fur et à mesure, on a un petit marqueur de point de vue dans nous. Au début, on est vaillant. Ouais, je suis vaillant. Et au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à jouer nos merlins, qu'on n'arrive pas à jouer nos cartes d'armes, ouais, je suis affaibli. Et au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à jouer nos cartes affaiblies, tout ça, machin, ouais, je suis valide. Oui, très bien, mais tu donneras quand même au Téléthon. Et à partir du moment où on n'est plus valide, ouais, je suis mutilé. Et là, vous êtes mort. Hein. Merci d'avoir participé. Mon Dieu. Quoi? Je suis mutilé. On n'y pense pas assez. Qu'est-ce que vous avez comme jeu? On est mutilé. Je pense évidemment à un tournoi de Camelot. Bon, on est sur du jeu de pli un peu exigeant, avec plein de petits effets à voir partout. Les cartes, je vous les montre. Alors, il y a ça, c'est les jokers, les alchimies qui permettent de suivre quelle que soit la couleur. On trouve également des cartes spéciales avec les apprentis et Merlin, qui sont des petits effets spéciaux. Mais voilà, jeu de pli, un peu stratégique, ambiance étonnante. C'est quand même pas le truc le plus étonnant que vous allez voir dans cette vidéo, parce que cette semaine, hein, où je vous rachète, je fais ah oui, il y a un truc chelou. Et tout à l'heure, je révisais un peu, et il y a Jérémy, vous connaissez ce nom de Lulma, qui passe me voir et fait qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis en train de faire un truc, je pense, je suis aux confins de ma vie. Je regarde une vidéo règle de 35 minutes sur un jeu de pêche à la mouche. Voici Fresh Waterfly. Donc, c'est un jeu de pêche à la mouche, de simulation de pêche à la mouche. Oui. Ah on a le biathlon et la pêche à la mouche. Je sens que la miniature va être d'enfer. On l'a pas encore pensé, la miniature, on va essayer de faire un truc. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires quelle est votre passion secrète? Genre, moi j'adore faire du crochet, et j'espère que la semaine prochaine ou bientôt, ou si un éditeur nous regarde, il n'y a pas de jeu sur le crochet, et il y aurait peut-être un truc à trouver. T'as une passion secrète? Bon, les mugs, mais c'est pas si secret que ça. J'ai Björk, je sais pas si c'est une passion méga secrète. Il n'y a pas de jeu sur Björk. Et ben voilà,
The Björk Game. Tu vois, c'est jouable sur Björk Game Arena. Alors, nous avons donc ça serait cool, non? Où tous les jeux sont adaptés version Björk. On est sur un jeu quand même, on veut dire, de stratégie assez dense. Et Loco Bio Bio. Loco Bio Bio, hein, vous le trouverez évidemment à la Biocop. Ce Fresh Waterfly. Alors, vous voyez, on est sur du 14+, on est sur une partie d'environ 1h30. C'est un grand jeu, par grand j'entends assez dense, de prise de risque et de pêche à la mouche. Alors vous avez, ça c'est l'endroit où vous ferrez, genre hop, je vais ferrer sur la truite Fario. C'est un jeu d'adresse. D'ailleurs je sais pas qui c'est qui a installé ça, mais hop là, il installe, c'est dans l'autre sens. Ah oui. Parce qu'en fait vous ne savez pas exactement quelle est la force du poisson que vous êtes en train de ferrer. Mais grosso modo, en fonction de la couleur qui est en dessous, il faut que ça a été un peu tiré au hasard au début de la manche, et selon le nombre de joueurs, c'est pas les mêmes couleurs, machin. Si votre couleur y est ou pas, vous allez avoir des tentatives de pêche. Il est où le deck de tentatives de pêche? Ah oui, un petit deck de 4 cartes. Ah non, moi il y a un petit deck de 4 cartes pour dire est-ce que j'ai réussi à pêcher ou pas. Et grosso modo, vous le mélangez et vous piochez une carte. Et soit il y a un poisson, genre ouais, j'ai réussi à le pêcher, vous le récupérez, il vient sur le plateau. Si jamais c'est pas bon, eh ben vous allez, votre petit bouchon là, il va se déplacer sur le poisson d'avant. Si votre couleur pas le même mot quand même, hein, le mot couleur, tu rajoutes un i, ça a l'air dubitatif, ça a l'air bizarre. Tu peux tenter de pêcher ici. Et si t'as encore raté, t'es tombé dans le deck de 4 cartes sur un truc vide, hop là, tu passes encore ce truc d'avant, encore s'il y a ta couleur, Ouais, mais tu on t'en pioche 2, ça va. La dernière coup, t'en pioches 2, tu vas y aller, forcément, tu vas pêcher. Tous les poissons que vous récupérez vont venir dans votre musette, hein, le fameux, votre musette qui est ici. Et en plus, si vous avez utilisé donc les petits jetons qu'on a vus de couleur, vous allez venir le poser dessus. Je vous passe les effets, je vous passe les détails, mais vous allez... Et tu sais ce que c'est, ce petit jeton de couleur là, que t'appelles jeton de couleur? C'est un truc. Hein. C'est la mouche? Non, la mouche, elle est là. Les mouches, elles sont là. C'est en fonction de la couleur de votre mouche, vous aurez droit de... Normalement, normalement, en fait, il faut que le pion que vous récupérez soit de la couleur de votre mouche. Vas-y. Une larve. C'est la larve. C'est la larve. C'est une larve. Très bien. Bon. T'as touché une larve. Il va falloir faire des collections de famille. Il y a une histoire de dés aussi qu'on peut récupérer, qui nous donne le droit d'aller pêcher là. Mais s'il est grand, bah, vous pouvez commencer vachement haut et vous avez vachement le temps de dériver. S'il est petit, bah, vous jouerez en premier le tour d'après. On connaît l'idée, des petites améliorations, de quoi choper de nouvelles mouches, des tas de détails qui changent de ça. Bah, si vous avez quelqu'un, alors c'est précis, hein, qui aime la pêche, qui aime les jeux, vous pouvez y aller. S'il aime que les jeux, c'est plutôt chouette. Je crois qu'on y a joué dans l'équipe. Vous retrouvez ce côté pêche. Dire est-ce que l'autre va pêcher ou pas, vous regardez ce qui se passe pendant son tour. C'est un rythme à pêche, nature. Mais c'est une proposition particulière. Moi j'aime bien. Ça me fait marrer. Mais je crois que j'aime bien les jeux avec des oiseaux, des animaux, tout ça. T'as un toc avec la nature. J'ai un truc. On a un autre jeu qui arrive du même auteur, encore sur la pêche. Il arrive bientôt, c'est Crown Water, je sais pas quoi. Cold Water. Oui, Crown. et alors ça, c'est un jeu sur le remplissage de votre mallette de pêche. C'est barré. Hein, mais ça arrive bientôt. Je l'ai vu chez Asmodée. J'ai vu plein de trucs chez Asmodée, du coup, pendant ces 2 jours où j'ai passé là-bas. J'ai joué un truc avec Croc et je les marave. Ouais. Tu sais, j'étais là, genre, ah oui, j'ai gagné. Au fond de moi, j'étais là, genre, ouh, j'ai joué avec Croc et j'ai gagné. J'ai envie de pleurer. J'ai rien dit, il a rien vu. Et adorable. Non, c'était top. J'ai vu plein de trucs qui allaient arriver. Putain, il y a des... Bon, bref. Hein, On a vu des trucs à Asmodée, parce qu'Asmodée, ils sont venus jusqu'à nous aussi. Ah, si tu ne vas pas à Asmodée, c'est Asmodée qui vient à toi. Et d'accord, donc vous avez vu ce qui allait sortir là On a vu le Wonderbook, ouais. Ah, vous avez vu Wonderbook. Oh, j'ai joué avec un pote à Ark Nova. Mais c'est Arnaud de First Player, qui a une chaîne YouTube qui parle de jeux. Et donc, il y aura une vidéo de First Player, une autre chaîne YouTube, dans laquelle je donne mon avis sur Ark Nova. Et en attendant, on a reçu une boîte et elle tourne dans l'équipe pour voir ce que vous en pensez, vous aussi, de Ark Nova. Donc on en parle en mi-mars, ça sort mi-mars, début avril, un truc comme ça. Vous pouvez le préco, à mon avis. Si le jeu vous intéresse, ça sera pas du luxe. De quoi on pourrait parler ensuite, Rachel, dans tout ça? Attends. Oh ben attends. Ah oui. Non mais il y a des trucs... Mais cette semaine, il n'y a que des trucs perchés. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir... Ça pourrait être la thématique de la semaine. Les jeux perchés. Sur la miniature, on est en train de faire un truc perché. J'ai aucune idée de quoi ça correspond. Non mais ça a de la gueule même comme ça. Ouais, ah ouais, même comme ça? Ouais. Voici le très étrange Dodo's Riding Dinos. Un jeu de Ruben Hernandez, illustré par Gnomo Sapiens, qui sont des Mexicains. D'ailleurs, si on regarde ici, Meilleur Juego de Mefa, meilleur jeu de table en 2019, c'est le prix, c'est l'As d'or mexicain.
Tu vois? Qu'est-ce qu'il a ce jeu? Il a remporté l'As d'or Il avait été mexicain. présenté par Simone. Simone, on a combien d'avocats? J'ai fait allemand. Donc, c'est un jeu de... alors, grosso modo, c'est quelque part entre Mario Kart et Dungeon Fighter. Donc, on est sur un truc rigolo et barré. Hein, mais c'est rigolo et barré. Vous avez donc... vous incarnez des dodos qui chevauchent des dinos. Voilà, voilà. Alors, ce que ça de chelou déjà, c'est que vous voyez, les figurines sont plutôt coolos. Sachez un truc. Si vous achetez Dodo's Riding Dino, vous allez récupérer une facture, un ticket de caisse, vous l'envoyez à Légion, qui sont des Toulousains, je salue Gaël, qui vous a envoyé tout ça. Ils ont un concours, allez voir sur la page Facebook, tout ça. Ils tireront un ticket de caisse au hasard. Par contre, ils prendront un de ceux du passe-temps. Sachez-le. Hein, c'est important dans le règlement. Et la personne qui est tirée au hasard, elle gagne toutes les figurines peintes par quelqu'un qui sait peindre. Hein. Et donc, oui. Peintes par moi. Ah si c'est peint par Rachel ou moi, vous aurez peut-être moins envie de gagner. Donc sachez que c'est une possibilité. Comment ça marche cette histoire? C'est chelou. Vous avez des petites cartes en main que vous allez jouer façon un peu 6 qui prend. Vous savez, on a tous 5 cartes en main. On en joue une de notre main. Pouf, pouf, on joue, on retourne. Elles sont bleues, elles sont rouges, ou alors, à ce moment-là, elles sont vertes. Non, tu les joues pas là, les vertes. Bon, voilà. Non, mais les cartes que vous avez dans votre main, elles sont bleues, elles sont rouges ou elles sont vertes. Les cartes bleues, c'est celles qui vous permettent d'avancer sur le jeu. Parce que tu avances de 2, tu déclenches un petit effet spécial. Tu avances de 2, tu déclenches un petit effet spécial. Par exemple, si on prend Nostalgie, j'avance de 2, mais je récupère une carte de la défausse. Une carte qu'un joueur avait jouée lors d'un tour précédent. Ici, dans Off, je donne une pichenette à 2 œufs qui causent un dégât. Si les 2 touchent, piocher des cartes. Parce que voilà, à ce moment-là, je vais pouvoir sans doute, mes cartes vont me donner plein de trucs différents. Avec l'off, je peux faire des pichenettes, bim, je l'ai raté. Toucher. Ah, tu l'as raté? Oui, refait. Ah attends, je vais me louper. Ah, je me suis loupé, j'avais touché le premier coup. Bien, je peux faire des pichenettes et si je par c'est pas la bûche qu'il faut toucher. Oui, mais je vais toucher donc derrière. Et chaque fois que j'ai touché un animal, hop, il perd une carte de sa main. Donc c'est un choix qu'il ne pourra pas faire pour les tours d'après. Et s'il se retrouve à poil de cartes, tu crois que tu passes un tour à rien faire et tu recomplètes ta main à 5. Tu recules. Tu recules de 3 cases et hop, tu recomplètes ta main à 5. Il y a également des cartes rouges qui sont un peu plus vénères. Par exemple, celle-ci, extrême urgence, lancer 3 dés, avancer d'autant d'hexagones que le résultat. Hein, avec ce fameux dé rouge qui peut faire avancer jusqu'à 6. Donc autant vous dire qu'en jouant ça, je peux avancer 18. Si on est plusieurs autour de la table à jouer des cartes rouges, elles n'auront pas d'effet. Elles permettront juste d'avancer le nombre de pattes qui est indiqué là, mais l'effet, tu te le gardes. Donc, c'est du 6 qui prend, c'est du Mario Kart, c'est du Dungeon Fighter. Vous l'avez vu, parce que c'est un peu foufou, l'édition est totalement dingue. Alors, là tu ranges, je te vois. Hein. Ouais, je suis en train de ranger. Eh oui, madame. Le truc, c'est que voilà, le plateau, vous avez vu, celui-ci, il est un peu shiny à la Rainbow, au Rainbow Circuit de Mario Kart. Mais c'est pas tout. Et c'est smooth, hein, vous avez remarqué avec la petite option qu'on a enclenchée. De l'autre côté, il y a encore un autre plateau. Alors, il y a 2 circuits, un extérieur, un intérieur, sachant que le circuit intérieur, vous pouvez le jouer quand vous êtes un peu plus nombreux, parce que ça se joue de 1 à 6. Il y a même une variante pour le jouer à 8, mais pas à 7. Bon, c'est pour ça sur la boîte, ils ont mis 1-6, au moins c'est plus clair comme message. Une partie, c'est environ 20 minutes à partir de 10 ans. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ce plateau à l'intérieur. Il y en a encore d'autres. Hop là. Moi j'aime bien celui avec la jungle là. Je trouve. Non, c'est le shiny le mieux. Ah ouais? C'est ton côté gay qui parle. Regardez, il y a le plateau de la lave qui est là, et encore de l'autre côté, hop là, il y a le plateau de la jungle. Ben moi celui-là il me plaît beaucoup. J'aime bien. Il rappelle Isla Dorada, tout ça. N'oublie pas le truc le plus cool. N'oublie pas ton petit soulier. Le truc le plus cool. Tu pensais que j'allais oublier? T'as vu une moitié de secret là. Tu pensais que j'allais oublier? Regardez, il y a le fond de la boîte qui est très joli. Ah, le fond de la boîte est très joli. Ça, c'est la règle, avec des choix d'illustration, tout ça, les règles, machin. Et la route d'Eldorado, qu'est-ce que c'est que ça? Dodino Island est un lieu plein de secrets. Il y a des preuves qu'il existe. Il y a des preuves qu'il existe un lien secret entre la cité. Ah, oh! Il y a une escape room cachée dans le jeu. Il y a tout un truc d'énigmes, il y a un truc pour cocher tous les succès. Donc c'est quand même assez riche. Cette petite proposition, du coup avec toutes ces figurines, les 4 plateaux et les dés et machin, et ta sœur, et vas-y que je me marre et je t'envoie un truc dessus, ça coûte 68 €. Mais écoutez, je pense que matériellement quand même,
Ça les vaut, il y a la proposition, et puis c'est rigolo. Dodo Riding Dino. À offrir à des potes absurdes avec qui vous allez jouer en soirée, à vous foutre sur la tronche et à vous faire des pichenettes. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, dans les trucs un peu... on n'a pas parlé de ça. C'est parce que, tu sais, on allait chez Asmodée. Donc maintenant qu'on allait les voir, on est des vendus à Asmodée. Hein. Et donc... Tu sais, c'est le truc qui s'appelle l'amour, Rachel. Ah, vas-y, il faut que tu recolles le pied. Il est tombé le pied. Pourquoi il est tombé le pied? Parce qu'il y a un bout de scotch et que ça n'a pas tenu. Parce que quand on passe avec le diable, chef, on l'embringue. Ah zut, j'ai cassé le meuble. Venez voir, c'est le meuble d'Asmodée qui est à l'entrée. Qu'est-ce qu'il dit? Du 2-02, on est le 3 là actuellement, au 16-02, eh ben, il y a une offre pour les gens qui ont le drame d'être en couple hein, et qui doivent fêter la Saint-Valentin. Eh ben, on peut le passer à jouer à des jeux. En fait, c'est tout couillon. Si vous achetez 2 jeux Asmodée, parce que vous êtes 2, vous en prenez un pour vous et un pour la personne que vous aimez. Ah non, c'est moche. Vous en prenez 2 pour la personne que vous aimez, parce que vous l'aimez pas mal. Et plutôt que d'aller au resto, parce que de toute façon, ça va être blindé, hein, puis vous risquez d'attraper le Covid, restez chez vous, jouez à des jeux. Et si vous en achetez un, eh ben, le deuxième que vous achetez, il sera à moins 50%. Alors, c'est valable qu'en magasin. Vous ne pouvez aimer qu'en boutique. Sur Internet, on n'aime pas, on consomme, c'est pas pareil. Et donc, il y a Roméo et Juliette, parce que du coup, c'est logique, c'est cohérent, c'est l'amour. Hein, voilà. Il y a Jaipur qui reste, je pense, dans le panthéon des jeux à deux. Dans les trucs absolument qu'il faut avoir. C'est un jeu de cette gamme-là que j'ai ma Rave Croc. Voilà. Je dis pas quoi. Hein. On me dit, tu dis pas Simon dans tes vidéos, tout le monde regarde. Si, en plus, je me rappelle quel jeu c'est. T'as vu? C'est ça en petit. Alors. Ouais. C'est ça. On sait des trucs. Harry Potter à 2. Deck building, c'est un peu une Starring version Harry Potter. T42. Un truc très étonnant. Une sorte de deck building un peu automatique entre le deck building et la bataille. C'est plutôt chouettos. Faut aimer Alice Pays de Merveille et les propositions un peu étonnantes. Et des grands classiques du jeu à deux de chez Catala, de Monsieur Catala, Monsieur Jacques de poche. Et Avalon. Et Seven Wonders Duel. Donc ça va, on se moque pas de vous. Il y a quand même de la bonne ralenti, je proposition. t'ai vu loucher à un moment donné. Alors ça, vous n'êtes pas prêt de voir ça. Pas d'arrêt sur l'écran, merci. Il y a Catan Duel aussi. Ça va la vie. Ça va la vie. Est-ce qu'on a tout vu, Rachel? Est-ce qu'on a... Non. Ah mais non, on avait dit qu'on terminait par le jeu que tu attendais le plus cette semaine. C'était Locomomo aussi. Hein. Ah, il faut choisir, faut choisir. Mesdames et messieurs, voici le jeu tant attendu de Rachel. J'y ai pas joué, moi je viens d'arriver, mais ça n'a pas l'air déconnant cette histoire. Hein. J'ai bien envie d'y jouer. Parce que je trouve l'idée intéressante. Venez voir. Voici Zapotec de Fabio. Ah oui, mais là ça sera smooth. Tu vois, t'as fait 2, mais smooth. Zapotec de Fabio Lupiano. Fabio Lupiano, c'est l'auteur de Ragusa. C'est l'auteur de Venice aussi ou pas? Oui. Non. Ah oui? Si. Avec David Turci sur le mode solo. Et c'est l'auteur de Merve aussi. Ah, c'est un auteur de Merve, sachez-le. Hein, voilà. Alors, Zapotec, on est sur du 1-4 joueurs. Petit jeu de construction. Jeu de construction 1 heure, genre Catan. Voilà, de cette ampleur-là, en termes de durée. Qu'est-ce qui se passe dans Zapotec? Vous êtes déjà dans la vallée des Mayas, la lilala. Vous êtes là-bas, hein, on y est bien, il fait chaud. Alors qu'ici, on a le Covid et il fait froid. Eh bien, vous êtes partout ici. Votre but va être un peu de reconstruire tout plein de petits éléments, de petits bâtiments qui sont ici et de venir les construire sur votre plateau. Déjà, votre tour, il commence par un truc... donc, c'est un jeu de ressources. J'ai du bois, de la pierre... Attends, chef, enlève ton pied du fil. Hop, j'enlève mon pied du fil. Voilà. En fait, on est sur j'ai du bois, de la pierre. C'est ce genre de jeu de construction, ce jeu de ressources. Et souvent, les jeux de ressources, j'allais me lancer dans un truc étrange et dériver vers quelque chose. Mais en tout cas, là, on est sur la vraie ressource. J'ai du bois, de la pierre, classique, simple. Bon, déjà, au début de votre tour, rien de bien compliqué. Vous récupérez. Vous allez dessiner une colonne ou une ligne et récupérer les ressources qui sont à l'intérieur. Alors, si j'étais institutrice de CE2, je dirais, qu'est-ce que tu récupères ici, Brian, si tu actives cette ligne? Un bois. La dernière. Quoi, la dernière quoi? La dernière colonne. Eh bien là, tu as une pierre. Et c'est tout. Et là, tu as un bois, plus une pierre, plus un maïs. Ah, c'est mieux. Regardez le maïs, on dirait le maïs qu'il y avait dans Tzolk'in. Il y a des parallèles avec un autre jeu qui est très connu dans le monde du jeu pour les amateurs de super cool jeux de gestion les plus denses que sont Tzolk'in. Vous allez donc chacun récupérer vos ressources que vous venez stocker par devers vous. Vos ressources, vous allez pouvoir en faire plein de trucs. Sur le grand plateau central, c'est là où vous allez pouvoir venir dépenser vos ressources. Alors, il y a des trucs tout couillons, hein, je les dépense là-haut pour me récupérer des petites plaquettes, pour les transformer, pour gagner de la construction de bâtiments gratuite. Et quand une plaquette est récupérée, il y a une nouvelle qui débarque. Au lieu de
comment dire, d'événements un peu éphémères, aléatoires qui apparaissent. Vite, 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 vous courez à les récupérer. Ici, quand vous dépensez du cactus. Bon. Non, c'est un prêtre. Ah non, c'est un cactus, madame. prêtre. Même Yopi et moi, on dit que c'est un cactus. Moi, je suis désolé. C'est un prêtre. Oui, c'est un prêtre. J'ai toujours vu des cactus. Hein? Oh là là. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Dites-le nous. Et ça vous permet d'activer une condition de fin, un truc qui se déclenchera à la fin de la partie, qui sont juste devant vous. Genre, à la fin de la partie, vous marquez 1 point pour plaquette numéro 1, 2 points pour chaque plaquette numéro 2, 3 points pour chaque plaquette du numéro 3. C'est vous qu'on a récupéré avant. Mais si personne l'active, ben ça, vous oubliez, cette carte, elle n'aura pas d'effet de la partie. Vous pouvez également venir ici, en dépensant un peu comme un katane, un bois, un argile, une pierre, un cactus, et un mouton, c'est un mouton. Et vous pouvez construire des étages de pyramides. Par exemple, ici, je suis le joueur rose, j'ai construit un étage de pyramide dans la glaise. Au début, la glaise, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, c'est moi qui vais dire, c'est la glaise qui est ici. Tu m'as expliqué à quoi ça servait, hein, mais je me rappelle pas du tout à quoi ça servait. Mais si. Ah bon? En fait, tu fixes des conditions de points de victoire en fin de partie. La première fois qu'on construit, alors, filmer et montrer le matériel, je suis rose, je m'installe et je vais venir ici, je vais choisir ma condition pour marquer les points en fin de partie. Et si je prends la forêt, ça dit que chaque bâtiment que j'aurai construit dans la forêt me rapportera des points. Le bâtiment que j'ai construit dans la forêt. Dans les zones de forêt, de trucs, machin. Parce qu'en fait, on peut également aller venir construire des bâtiments dans une des 3 forêts du jeu, dans une des 3 terrains de pierre, dans une des 3 zones de glaise du jeu. Ces bâtiments, bah, quand vous allez les construire, où est-ce qu'on les construit déjà? Au-dessus de ton plateau personnel. Ici, regardez, en fonction de l'endroit dans lequel vous voulez le construire, de la couleur des temples, machin, vous le mettez ici, et c'est ces bâtiments, qui une fois construits, vont venir implémenter votre plateau et vous augmenter les revenus que vous récupérez les tours d'après. De ce que j'ai, il y a une piste un peu où dire je dépense un prêtre et du maïs et je monte sur la piste de prêtre et du maïs. Et si on est monté plus haut que les autres, on aura encore plus de points à la fin de la partie, côté de Solkid. En fait, voilà, vous avez 3-4 actions à faire, mais grosso modo, l'action majeure, celle que vous allez faire au début de la partie, c'est vraiment faire cet temple ici. Et puis à un moment, vous allez dire je construis des pyramides pour que ceux que j'ai construits commencent à me rapporter des points. Ces 5 manches, il faut voir que ça s'accélère quand même assez vite, cette petite bêtise. Et que passer votre temps à construire de quoi améliorer, à augmenter vos revenus, ben vous avez envie au début de votre tour de dire je prends 9 bois et 4 pierres. Mais le jeu il finit assez vite. C'est que 5 manches. Donc vite, il faut tout cramer pour activer des trucs, pour aller construire des temples. Et c'est ce qu'il va falloir juger. Est-ce que je continue à me développer ou est-ce que c'est parti, il faut que j'envoie la sauce et que je vous mette à construire. Voilà l'idée de ce qu'a voulu faire avec Zapotec, Fabio Le Piano. C'est plutôt cool parce que le parallèle avec Tzolk'in, il est là, on est dans cette ambiance-là d'augmentation de revenus, de pistes. Mais Tzolk'in, bon, vous allez y passer la nuit. C'est l'exemple même de ce qu'on appelle dans le jeu d'analysis paralysis. C'était une illustration de l'analysis paralysis, hein, c'est bien marré. Il n'y a pas ça dans Zapotec, c'est beaucoup plus dynamique, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus clé en main. S'il y avait Seven Wonders et Seven Wonders Architect, il y a Tzolk'in et il y a Zapotec. En fonction de qui vous êtes, de ce à quoi vous avez l'intention de jouer, vous pouvez vous dire que l'un ou l'autre est plus fait pour vous. En tout cas, toi Rachel, c'est partie des trucs que tu recommandes assez fortement cette semaine. Ah oui, non mais en plus moi je reste persuadé que c'est un auteur à suivre. Il n'y a pas encore de jeu immense à succès, mais on sent qu'il a compris ce que les gens aimaient dans les jeux et qu'il cherche à l'épurer et à te faire vivre des trucs épiques très vite, très fort. Et oui, moi je suis pour l'épuration dans les jeux, pour virer les trucs et ne garder que l'essentiel. Donc très bien, ça va dans le bon sens. On est pas mal là, on a fait le tour des trucs. J'ai dit qu'il y avait une extension de Gloomhaven qui était arrivée. Oui. Ah oui, qu'elle était en rupture de suite. Oh, c'était déjà il y a si peu longtemps et déjà si loin. Est-ce que tu vois d'autres trucs à rajouter Je fais un petit tour toujours. D'autres trucs à dire tu as dit ça, tu as dit ça. J'ai dit ça. Bon, venez nous voir au magasin si vous voulez qu'on discute de tout ça. Vous pouvez nous commander des jeux sur le site internet. J'ai envie que les gens y regardent jusqu'à la fin. Il y avait 3 trucs de sport. Tu vas devoir les mimer, les 3 trucs de sport. Attention. Et après, tu pourras dire au revoir aux gens. Seulement à ce moment-là. Faut que je mime les 3 trucs de sport. Oui. Alors, je sais pas si ce que tu entends par sport, mais on peut tenter ça. Ouais, tu mimes bien. Hein. Bon, voilà. Deuxième truc de sport. T'es prête? Oh mon dieu.
Voilà. Et le troisième truc de sport, c'était ça le troisième truc de sport? Oui. Oh, l'escroquerie. C'est quoi que tu fais? Eh ben non, c'est pas ça. Je Le ne troisième comprenais truc. même pas. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben les gens devront trouver qu'est-ce que j'ai fait dîner. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais Ah, mais t'as fait le tournoi? oui, tu sais, c'est la joute, genre t'entends c'était ça. Ça? Non? Mais merde. Qu'est-ce que c'est? Ça là? Oui! Non. Comment tu veux que je fasse deviner ça? Allez, grimpe un dino. Putain, mais ça n'a aucun sens. Ok, genre, alors, et je suis en dodo, on est d'accord, hein? Mais on a le droit de dire non syndicalement, vu que, oh mon Dieu. Alors déjà, un dodo, ça doit être un truc comme ça. Là, je suis en train d'essayer de voler. Et là, je suis dessus. Je donne des coups. Ça cambre un peu. Et ça accélère. Hein? Oh mon Dieu! Allez, à la semaine prochaine. Salut!